Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo dédiée à Excel et notamment à des nouvelles formules qui sont arrivées depuis quelques mois là maintenant sur Excel. Donc on va aller voir ici qu'il y a plus d'une dizaine de formules qui se sont ajoutées dans votre pack Office. Alors ces nouvelles formules qui sont arrivées, on va en voir déjà pas mal, une bonne dizaine. Vous ne les aurez que si vous avez une dernière version d'Excel, donc si vous avez au moins Office 365 ou une version 2019 passée. Voilà, donc puisque ce sont des formules qui viennent d'arriver, donc vous les avez que sur les dernières versions et mises à jour Microsoft. Donc si vous ne les avez pas encore et que vous avez 365, c'est que la mise à jour n'a pas été faite encore. Allez, donc on va aller voir un petit peu quelques petites utilisations de ces fonctions qui vont vous permettre de pouvoir manipuler des sources beaucoup plus rapidement qu'on le faisait au préalable. Donc pour ça, on va commencer par des petits exemples. Voilà. Donc je pense que vous devez connaître, pour ceux qui manipulent un peu des chaînes de texte, vous devez connaître la formule gauche, la formule droite, la formule STXT, qui permettent de pouvoir extraire à partir de la gauche un certain nombre de caractères d'une chaîne, à partir de la droite un certain nombre de caractères. Et si je veux chercher un caractère à partir d'un endroit précis, là il faudra utiliser la fonction STXT. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui on va utiliser une fonction, au lieu d'utiliser ces fonctions qui permettent d'extraire ici la civilité, ensuite une fonction combinée avec une autre fonction, encore avec une autre, pour pouvoir récupérer tout ce qui est au milieu, et après avec la fonction droite, voilà. C'est très compliqué, donc vous allez voir que là on a des fonctions maintenant beaucoup plus simples à utiliser. Notamment vous avez une fonction égale qui s'appelle le texte avant. Voilà. Ici texte avant, ça renvoie le texte qui précède un délimiteur. Voilà. Aujourd'hui, avant, il n'y avait pas de délimiteur, donc il fallait qu'on aille chercher l'espace pour lui dire, dès que tu as trouvé l'espace, tu retranches pour ne garder que cette valeur. Donc ici, vous allez voir que maintenant, ça va se faire tout seul. Là, il va vous demander quel est le texte. Alors, cette fonction de texte, elle a besoin évidemment d'un texte, donc ici, on va lui chercher le texte ici, et ensuite, il a un deuxième argument qui s'appelle délimiteur. Et là, le délimiteur, on lui dit, tu vas chercher le texte qui se trouve avant l'espace en gros. Donc il faut simuler l'espace, donc guillemets, espace, guillemets. Voilà. Alors après il y a d'autres petites fonctionnalités. Voilà, s'il n'est pas trouvé, on peut mettre un truc, mais là, à la rigueur, les deux sont obligatoires. Et là, il va chercher automatiquement les premières extrémités. Mais là, si je tire la poignée vers le bas, il va le faire pour tout le monde. D'accord ? Donc ça, c'est assez pratique. Ça va le faire tout seul. Maintenant, ici, on pourrait maintenant aller chercher les derniers mots donc le dernier mot, voilà, donc là on a utilisé la fonction droite, après compter le nombre de caractères jusqu'à ce qu'il trouve l'espace pour le retrancher avec le premier espace. Vous allez voir que là il va être assez simple de récupérer le nom de la personne, puisque là on va utiliser l'autre formule qui s'appelle égale texte, mais ce coup-ci on va lui demander d'aller chercher le texte qui est après. Après quoi, encore une fois, on va lui chercher ici la chaîne de texte, le texte du coup, le délimiteur, ça sera toujours un espace, d'accord? Mais ici, il va demander un instance. Ici, on va lui dire, tu vas chercher non pas le premier espace, mais le deuxième, d'accord? Donc là, on va lui taper 2 pour lui demander d'aller chercher le deuxième séparateur d'espace. Et là, vous allez voir, il va garder tout ce qui est après ce deuxième espace. Donc, quand je vais tirer la poignée, vous allez voir qu'il va le faire pour tous les autres. Donc, il n'y a pas besoin de compter le nombre de caractères. Voilà, la formule, elle va vraiment être beaucoup plus simple. Donc ici on va mettre égal, je vais vous l'afficher, formula texte, on va le mettre ici, voilà, comme ça on va fermer la parenthèse, vous l'aurez. Voilà, lui on va le mettre ici, égal formula texte, on va chercher la formule, comme ça vous l'aurez aussi en rouge. Voilà, il est quand même plus simple d'écrire cette formule-là que d'aller utiliser une suite de formules concaténées qui est vraiment trop compliquée. Donc vous allez voir, ça va le faire. Maintenant, il va falloir qu'on aille ici lui demander d'aller chercher tout ce qui est au milieu. Et là, vous allez voir, on va faire exactement la même chose. On va lui faire ici un petit texte après. D'accord ? On va lui demander d'aller chercher le texte. D'accord ? Ensuite, on va lui demander de mettre le séparateur, donc espace entre les guillemets. Et on va lui demander ici d'aller chercher je dois chercher le prénom. Donc ici, tu vas chercher après le premier. D'accord ? Et là, normalement, il va vous mettre ici tout le texte qui se trouve après le premier espace. Donc là, il met le prénom et le nom. Et maintenant, on va lui dire de ne prendre que le texte qui va se trouver avant, maintenant, qui va se trouver ici avant le premier espace.
D'accord? Et bien, vous allez voir, donc du coup, on va imbriquer cette formule avec l'autre qu'on vient de faire, qui s'appelle le texte avant. Okay, on va lui dire de prendre le texte qui va se trouver avant, avant l'espace. Qui se trouve après avec tout ça. Donc ici, on va le mettre exactement la même chose. On va se mettre derrière, on va mettre une virgule. Encore une fois, on va lui demander de mettre l'espace. Et automatiquement, là, il va garder, le premier texte qui va se trouver avant ce premier espace. Donc là, en combinant le texte avant et le texte après, je peux prendre tout ce qui est au milieu. Voilà. Et là, du coup, encore une fois, ça va simplifier la formule. Donc si ici je fais égal formula texte pour aller chercher la première formule qui est là, vous allez voir, je vais la mettre en rouge et en gras. Voilà. C'est pas très compliqué, mais au moins ça vous permet de pouvoir déconcaténer, séparer directement les choses. Donc là, on a dû passer par 3 formules pour aller splitter la civilité, le prénom et le nom. Vous allez voir que maintenant, on va aller encore plus simple, parce qu'avec une seule formule, je vais pouvoir faire ces 3 en même temps. Et là, vous avez une nouvelle formule qui est arrivée aussi dans Excel ces derniers mois. Elle s'appelle fractionner texte. Voilà, fractionne texte. Il va vous demander le texte qu'il faut fractionner, et ensuite, il va vous demander ici quel est le délimiteur. Et le délimiteur qu'il y a dans les colonnes, c'est encore une fois l'espace. Voilà. Je ferme automatiquement la formule, et là quand je tire à la poignée, vous allez voir, il va vous fractionner sur 3 cellules l'équivalent, donc en gros l'équivalent qu'il a fait ici, mais en passant par des formules complexes. Là, avec une seule formule, il va vous le faire. Donc ici, on va chercher égal formula texte, et je vais vous l'afficher pour que vous puissiez la voir. Voilà. Alors c'est l'équivalent de l'outil convertir, mais en beaucoup plus simple, puisqu'au final, lui, il fractionne des colonnes. L'outil convertir, vous le connaissez, il est dans l'onglet données. Voilà, il vous dit fractionne une colonne en texte avec plusieurs colonnes en fonction d'un séparateur. Et bien là, c'est exactement ce que fait cette formule. Elle fractionne. Donc vous avez la même instruction dans le langage Power Query qui s'appelle fractionner une colonne. C'est exactement ces formules que vous avez dans Power Query qu'ils ont rétablies dans votre Excel. Voilà, donc 3 nouvelles formules ici qui permettent de pouvoir splitter, parce qu'il s'appelle split en anglais, cet outil convertir, donc ou fractionner, voilà, qui permettent de fractionner sans avoir utilisé la fonction gauche, STXT, droite. Okay. Voilà ici déjà pour ce premier exemple. Allez, deuxième exemple. Autre formule, on va se mettre ici. Ici, on a par exemple des magasins, on a 4 magasins, et ici, pour chacun de ces magasins, on va avoir 3 produits, voilà, des produits pour chacun. Okay. Donc on va aller voir ici comment on pourrait organiser ça différemment, ce genre de tableau. Ici, je voudrais avoir une colonne avec les 4 magasins et en dessous y mettre les produits correspondant à ces magasins. D'accord? Directement. Et bien vous allez voir, on va pouvoir le faire directement. Exemple. Si je me mets ici dans cette cellule, vous avez une formule qui vient d'arriver là aussi, qui s'appelle orga. Alors, vous avez orga ligne et orga col. Donc ici, on va lui demander d'organiser tout ça en ligne. Donc, il va vous demander ici quel est le vecteur que vous voulez organiser. Le vecteur, c'est toutes ces cellules. D'accord? Et ensuite, il va vous demander sur combien de colonnes je dois dépivoter tout ça. Donc ici, il faut le faire sur 4 colonnes, puisqu'on a 1, 2, 3, 4 magasins. Donc, on va dire, tu vas me les remettre sur 4 colonnes. D'accord? Et on ferme la parenthèse. Et vous allez voir, quand vous allez valider, il va vous réécrire exactement le même tableau, mais ce coup-ci, splitté par les 4 colonnes, et en gros, il est allé chercher les 4 premiers produits et les 4 autres pour les mettre les uns en dessous des autres. Voilà, donc ça, c'est des petites choses qui sont vraiment très, très simples à faire. On va utiliser encore une fois la formule texte pour fermer les parenthèses. Voilà. Et donc vous allez ici voir, eh bien ça, vraiment, c'est vraiment assez pratique à faire directement. Okay. Alors, on pourrait aussi faire la même chose, mais en colonne. Donc là, on va faire égal orga col ce coup-ci. Et là, pareil, il va vous demander le vecteur. Donc le vecteur, toujours le même. D'accord? Et ensuite, on va lui dire ici d'aller faire ça sur 4 ou 6. D'accord? Et là, il va vous faire exactement l'inverse. Il va vous mettre les 4 colonnes, enfin sur une seule colonne, les 4 premières ici, et ensuite il va mettre les produits. Donc ici, j'aurais pu mettre magasin et puis série des produits.
Voilà, donc c'est vraiment assez simple à utiliser. Ça peut être aussi pratique. Okay. Après, j'aurais pu aussi organiser ça différemment. D'accord. Ici, je pourrais avoir tout ça, mais en colonne directement. Donc là, il y avait une fonction qui s'appelle transpose. Mais vous allez voir, on va le faire aussi directement. Donc, exemple ici, vous avez encore une nouvelle formule qui s'appelle égal dans call. Là, ça renvoie un tableau sous la forme d'une colonne au final. Donc ici, il va vous demander c'est quoi que tu veux renvoyer sous format d'un tableau. D'accord. Donc ici, par exemple, je pourrais lui demander d'aller récupérer tout ça qui était sur 3 colonnes. Voilà. Alors, on va lui faire un petit dièse pour qu'il prenne tout le reste, puisqu'on est en formule matricienne. Voilà. Ici, il va vous demander est-ce que tu veux conserver, ignorer les espaces ou pas? Oui, je pourrais lui demander d'ignorer les espaces. Voilà. Et ensuite, il va vous demander est-ce que tu veux analyser par ligne ou par colonne? D'accord. Donc moi, je vais mettre vrai, donc je vais mettre ou faux, enfin vrai, c'est 1. Voilà. Et vous allez voir, il va vous écrire exactement ça sur la même, sur une seule colonne. On peut faire aussi la même chose, mais là, ce coup-ci, ça sera la formule qui va s'appeler égal dans call. Et vous allez voir la différence. Toujours cette première cellule, on va lui demander d'aller chercher tout le reste. Là, ce coup-ci, on va lui mettre toujours d'ignorer les espaces et les erreurs. Par contre, ici, on va lui mettre faux, donc du coup 0, hein, pour lui dire qu'il analyse par ligne et par défaut. Donc là, vous allez voir, il va faire exactement la même chose, mais ce coup-ci, ce n'est pas présenté de la même façon. Vous allez voir comment il va faire. Voilà. Dans call, vous allez essayer de lui dire, ben, va d'abord faire les produits, ensuite lui, et ensuite lui. Donc il va les faire en suivant, donc par colonne. Et ensuite, lui, il les a fait plutôt par ligne. Donc il a fait lui, ensuite il a fait la première ligne qu'il a mis là, ensuite il a fait la deuxième ligne qu'il a mis ensuite dessous, ensuite il a fait la troisième ligne. Vous voyez, c'est pas présenté exactement pareil. Donc ça peut être aussi intéressant de pouvoir savoir faire ça. Ok. Voilà. Et si je veux maintenant avoir ce genre de tableau que je fais ici par colonne, mais les avoir de nouveau comme ça, eh bien vous avez encore une formule qui permet de le faire automatiquement. Eh bien on va lui demander ici de le faire. Par exemple, on va le mettre un peu plus bas parce que sinon ça va dépasser. Eh bien on va lui mettre ici, elle s'appelle égal dans ligne. Okay. Comme il y avait dans colonne, mais là il y a dans ligne. Donc dans ligne, il va vous demander d'aller chercher la plage. Bon, ici je ne vais pas chercher, je vais lui mettre de le faire tout seul. Et ensuite on va lui demander de le faire, d'ignorer les espaces. Et là on va lui demander de le faire sur donc faux, on va mettre sur la même colonne. Et là il va réécrire exactement la même chose que quand il avait écrit ici. Donc vous voyez que même s'il a comme ça, on peut l'avoir comme ça, et de comme ça, on peut l'avoir de nouveau comme ça. Donc en gros, il y a des formules maintenant qui vous permettent de pouvoir organiser vos sources comme vous le souhaitez, en colonne, en ligne, organiser des lignes et des colonnes, voilà, remettre des données en colonne uniquement, remettre des données en ligne uniquement à partir d'une colonne. Donc énormément de choses, énormément de possibilités à faire. Voilà, c'est assez pratique. Toutes ces formules qui vont vous être utiles, notamment pour aller réorganiser vos sources. Allez, on va faire un autre exemple 3 maintenant. Donc pour ça, eh bien, on voudrait ici, par exemple, récupérer ces sources et les transformer, les consolider. Donc là, vous avez un outil aussi dans l'onglet Données qui s'appelle Consolider. On a vu l'outil Convertir. Consolider qui permet de pouvoir consolider plusieurs tableaux et les empiler les uns en dessous des autres. Ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Donc, vous pouvez le faire soit avec l'outil Consolider, soit avec une macro, soit avec Power Query. J'ai déjà fait du tuto qui montre avec une requête comment compiler des fichiers ou des tableaux les uns en dessous des autres. Et bien vous allez voir que maintenant, il y a une formule qui permet d'assembler des plages, des tableaux. D'accord ? Et cette formule, elle s'appelle égal assemble vertical, assemble V. Donc, elle empile verticalement des tableaux dans un tableau, au final. Donc, qu'est-ce qu'elle a besoin, elle ? Très facilement, elle a besoin juste que des tableaux. Donc, on va lui demander d'aller chercher lui. D'accord ? Point virgule, on va lui demander d'empiler lui. Point virgule, on va lui demander d'empiler ce troisième tableau. Voilà. Et on ferme la parenthèse. Et automatiquement, il va vous les empiler les uns en dessous des autres. Voilà. Il les a fait jusqu'au dernier. Donc là, le dernier, c'est le 686. Il est bien là. Si je rajoute maintenant dans l'outil tableau
un produit, par exemple 32, on va tirer juste la poignée, ou même 33, peu importe, et bien vous allez voir qu'automatiquement, on a bien le produit 32-33 qui s'est rajouté automatiquement dans l'outil. Comme c'est un outil tableau, ben, la plage elle est dynamique, donc d'ailleurs vous avez une consolidation qui va s'autoriser toute seule. Avec une seule et même formule, on va utiliser, donc ici je vais mettre égal formula texte pour que vous puissiez la voir, cette formule. Donc toujours des formules matricielles, tout ça, hein, il n'y a pas besoin de mettre sur les autres, ça le tire tout seul. Voilà, on vient d'assembler des plages directement. D'accord. Donc ça c'est quand même assez simple. Alors évidemment, comme on a assemblé ici en vertical, on peut aussi assembler en horizontal. Donc exemple ici, je voudrais récupérer les produits ici des 12 mois et en faire ici la liste des produits et ici les montants de janvier et février affichés partout. Ben, vous allez voir, c'est exactement la même chose. On va taper égal assemble V. Alors si je veux récupérer la liste des produits aussi, ben, on va lui récupérer celui de janvier. Mais ce coup-ci, si je ne veux pas répéter les produits pour chaque colonne, on va lui sélectionner que le mois de février. On va lui demander de rajouter les données du mois de mars. On va lui demander de rajouter les données du mois d'avril. On va lui demander de rajouter les données du mois de juin. On va lui demander de rajouter les données du mois de juillet. Évidemment, vous aurez compris, les sources ont été mises en tableau, ça simplifie. Là, la sélection, ça simplifie les mises à jour, ça simplifie vraiment beaucoup de choses, donc je vous invite fortement à mettre tout ça sous format tableau. Alors ici, ouais, donc ici il faut mettre en tête, ouais, je l'ai mis 2 fois, donc on va l'enlever lui, je me suis trompé. Voilà. Donc on va lui demander d'aller chercher novembre et on va lui demander d'aller chercher décembre. Et on fait OK. Alors là, je l'ai mis évidemment en mode, je me suis trompé parce que je suis allé chercher la assemble V, mais vous l'avez compris, c'était l'assemble H, pour qu'il puisse le mettre, lui, en horizontal et non plus en vertical, comme on a fait tout à l'heure. Donc là, vous avez ces 12 tableaux qui ont été assemblés dans un seul, en vertical. Donc ici, je l'ai pris une fois les produits, après, je l'ai pris que les colonnes que je veux mettre empilées, voilà, directement. Donc là, vous avez une nouvelle formule, égale formula texte, égale formula texte. Ça aussi, c'est une formule qui permet d'aller chercher la formule dans une cellule. Il vous l'écrit. Voilà ici la formule qui permet de pouvoir lui demander d'aller compiler tout ça. Donc ça, c'est assez pratique. Et ça le fait tout seul. Allez, voilà pour cette nouvelle fonction. Nouvelle fonction encore qui est arrivée, et ça aussi, ça peut être intéressant, notamment dans les tableaux. Ici, je voudrais, par exemple, dans cette colonne-là, je voudrais lui récupérer ici les noms et les prénoms, voilà, des 10 premiers de ce tableau. Voilà, la liste des 10 premières listes ici, donc des noms et des prénoms. Et bien là, vous allez ici une fonction qui s'appelle prendre. Prendre, ça renvoie les lignes ou les colonnes du début ou de la fin d'un tableau. Donc si je lui demande d'aller prendre sur ce tableau, ici on va lui sélectionner le tableau, d'accord, c'est la table, et ici on va lui demander combien de lignes je veux. Mais si je veux avoir attrapé que les 10 premières, par exemple si vous voulez afficher le top 10, on va lui dire tu vas me prendre les 10 premières lignes, et tu vas prendre les 2 premières colonnes de ce tableau. D'accord. Donc en gros le nom et le prénom. Ici je ferme la parenthèse, automatiquement, boum, il va vous prendre en gros les 10 premières lignes, d'accord, jusqu'à Caribou, et les 2 premières colonnes. Voilà. Si je lui avais demandé d'aller prendre aussi les régions, et bien dans ce cas-là, j'aurais mis, tu vas prendre aussi les 3 premières colonnes. Voilà. Et ainsi de suite. Donc c'est quand même assez pratique, cette formule, de pouvoir donc prendre égale formula texte. On va chercher la première cellule, voilà, et automatiquement, il va vous les mettre. Ok. On va mettre ici, et ici on pourrait même mettre les noms et les prénoms, si je veux mettre les en-têtes, par exemple. Ok. Alors ça c'est pour prendre tout ce qui est au début, notamment. Et ensuite on pourrait aussi aller en chercher une autre, qui peut être aussi intéressante, qui s'appelle, elle, exclure. Égale, elle s'appelle exclure. Lui, il supprime les lignes ou les colonnes du début ou de la fin d'un tableau. Donc si je demande par exemple d'aller prendre, je sais pas moi,
les 10 dernières dates avec le total des achats, eh bien, on va lui demander d'aller chercher, encore une fois, tout le tableau. D'accord ? On va lui demander de prendre, encore une fois, les 10 dernières lignes, ce coup-ci, et les deux... voilà, les colonnes. Donc, ah oui, donc ici, il va falloir dire les colonnes qu'on prend. Donc ici, c'est la 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ici, à partir de la quatrième, on les prend les deux derniers. Donc ici, on lui met 4. Comme ça, il va prendre les dates et les montants. Et évidemment, ici, il faudra qu'on mette tout ça en date, parce que ça sera plus logique que ça soit des dates. Voilà. Et ici, des euros. Voilà. Et là, on a bien ici, depuis la fin, on apprend, donc en gros, on lui a laissé la fin de mon tableau, directement. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Donc là, on va lui mettre, répéter les en-têtes si vous voulez. Et ici, on va lui mettre la petite formule qui va bien, qui s'appelle exclure. Donc là aussi, ça peut être intéressant de pouvoir prendre que le début d'un tableau, que la fin d'un tableau. On exclut des lignes ou des colonnes. Et bien, vous avez deux nouvelles formules qui permettent de le faire, qui s'appellent prendre et qui s'appellent exclure. Donc évidemment, ils vont ensemble, ces deux formules. Allez, un dernier exemple pour aller voir encore deux nouvelles formules qui ressemblent un peu à prendre et à exclure. Donc ici, on va se mettre ici. Et ici, je voudrais par exemple lui demander d'aller afficher, par exemple, le client 10, enfin ici, d'aller lui chercher, tiens, je voudrais afficher cette ligne-là, la numéro 10, et puis je vais prendre aussi la 15e. D'accord, le 15e enregistrement. D'accord, donc le client qui a pour numéro 10 et celui qui a le 15. Et bien, vous allez voir, il y a une formule pour ça qui s'appelle égal choisir, mais choisir ligne. On verra tout à l'heure qu'on peut aussi choisir des colonnes. Choisir ligne. Il va vous demander où se trouve votre tableau. D'accord, toujours pareil, tes clients. Et ensuite, il va vous demander ici quelles sont les lignes que tu veux récupérer. Donc si moi je lui dis je veux la numéro 10 et la numéro 15, je les mets les deux, je ferme la parenthèse, et automatiquement il va chercher le 10e client, qui vient Madame Caribou, et le 15e qui vient Patriarche. Voilà, donc il va chercher tout le tableau. Donc c'est assez pratique. On peut faire aussi la même chose pour aller chercher ici, par exemple, eh bien, les noms et les régions. Par exemple, le nom, région, et puis le montant. Voilà, je voudrais juste prendre la colonne des noms, la colonne des régions et la colonne des montants. Et bien là, donc là, on va lui mettre aussi la petite formule qui va bien. Égal formula texte, comme ça vous l'aurez aussi ici. Voilà, et ici, on va mettre aussi égal formula texte. Et on va chercher la formule qu'on mettra ici, bon, qui pour l'instant n'existe pas, donc on le mettra tout à l'heure. Et bien ici, vous avez aussi une autre fonction qui s'appelle choisir, mais ce coup-ci, choisir colle. Et là, on va lui demander de choisir la colonne qui va se trouver dans cette source. D'accord, toujours pareil. Et là, on va lui demander, eh bien, je voudrais par exemple afficher la colonne des noms. D'accord, on veut la une, elle se trouve sur la première colonne. Je voudrais récupérer la région qui se trouve sur la 1, 2, 3. Voilà. Et je voudrais également y afficher la 3, 4, 5, 6. La 6e, d'accord, qui est le total des achats. Je fais la colonne 6 et automatiquement, hop, il va vous chercher dans tout le tableau tous ces montants. D'accord, donc c'est assez pratique. Voilà, choisir colle. Alors si maintenant je veux exactement la même chose, par exemple ici je voudrais afficher le top 10 de mes clients qui ont fait des achats, d'accord, ou le top 5, le top 5, on va afficher le top 5 de mes clients. Donc ici il faut que j'aille récupérer exactement la même chose que ça, mais si ce n'est de ne garder que le top 5. Et bien, vous allez voir, on va le faire exactement comme ça, on va faire égal. On va encore une fois choisir les colonnes que l'on veut récupérer dans ma source, donc choix colle. On va lui sélectionner tout le tableau. On va lui demander d'aller chercher toujours les mêmes colonnes. Je voudrais la colonne des noms, donc c'est la 1. Je voudrais la colonne des régions, c'est la 3. Et je voudrais la colonne des achats, c'est la 6. Donc si je fais ça,
je vais lui demander d'aller chercher exactement la même chose. Alors on va lui copier aussi la formule, comme ça on l'aura. Voilà. Si ce n'est que maintenant, il faut que j'affiche le top 5 de mes plus gros clients. Donc il va falloir que j'affiche les plus gros montants tout en haut. Et bien ça, je vous l'avais montré il y a déjà pas mal de temps, mais il y a une fonction qui s'appelle trier. Une nouvelle fonction là qui est arrivée aussi, ça fait plusieurs années là maintenant, vous devez l'avoir pour ceux qui ont Office 365, qui permet de trier un tableau. D'accord? Alors pareil, il permet de trier un tableau en lui mettant un index. Donc ici, l'index, il faut qu'il fasse le tri, non pas sur la 1, 2, mais que sur les montants, les achats. Donc ce serait la 3e colonne. Voilà. Et je voudrais qu'il le fasse en décroissant. D'accord? Pour lui dire de le faire en décroissant. Et je ferme la parenthèse. Et là maintenant, il va prendre toutes ces lignes, il va les trier. Donc le plus gros étant Luciole, on a bien 2530, on va le retrouver ici et se retrouver ici plus bas. Voilà. Et maintenant, si je veux afficher le top 5, eh bien, il va falloir qu'on lui dise de ne prendre que les 5 premières lignes. D'accord? Eh bien, on a vu la fonction tout à l'heure qui permet de garder les premières lignes d'un tableau. Eh bien, on va prendre tout ça et on va y incorporer maintenant la fonction prendre. D'accord? On lui sélectionne le tableau, c'est tout ça. Et ici, on lui demande de ne garder que les 5 premières lignes, si on veut le top 5. 10, si vous voulez le top 10. Je mets 5, je ferme la parenthèse de ma fonction prendre, et là, vous avez le top 5 qui se trouve dans ce tableau, avec une seule et même formule, enfin 3 formules, mais au final, une seule me suffit pour pouvoir en même temps choisir les colonnes qu'on veut, les trier, et en même temps ne prendre que les X premiers. Voilà. Donc si j'avais voulu faire ça, il y en a qui auraient fait ça avec des tableaux croisés dynamiques, ils auraient fait d'abord un tri, ou ils auraient fait des copier-coller, enfin voilà, vous allez voir que maintenant ça va être beaucoup plus simple à utiliser grâce à ces nouvelles formules que vous avez dans Excel. Voilà ici des petits exemples un petit peu concrets, donc après il faut les utiliser pour voir un petit peu dans vos cas précis quels seront l'usage que vous en avez, mais sincèrement ces formules combinées avec une autre vous permettent de pouvoir quand même faire pas mal de choses. Et elles sont quand même assez simples à utiliser. Voilà, il faut très peu d'arguments, notamment ici pour la formule texte avant, après, pour déconcaténer, pour consolider, pour transposer des tableaux. Voilà, on peut faire vraiment énormément de choses pour consolider. Voilà, plein de petites formules. Ici, vous avez donc la formule, il y en a presque une douzaine là, de formules que vous pouvez utiliser dorénavant si vous avez une version assez récente d'Excel. Notamment 365, et là vous allez pouvoir utiliser toutes ces formules pour manipuler vos sources de données. Allez, je m'en arrête là, et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.